faut 140 litres. Ouais. 140 litres. Ouais. Et bah c'est parti. Bonjour les agris, merci à notre partenaire qui nous permet de faire la vidéo que vous allez voir. Je vous mets un lien dans la description si vous souhaitez en savoir un peu plus. Allez, on y va. Aujourd'hui, je suis à Saint-Bier-en-Blain et on va parler de comment bien préparer ses conservateurs pour un chantier d'ensilage d'herbe. Chez nous, ce qui accentue aussi le choix du conservateur, c'est qu'on met de l'ensilage d'herbe toute l'année. Donc au 15 juillet forcément, et avec la chaleur, c'est pas toujours évident. Donc déjà, le conservateur nous aide à limiter les reprises de fermentation. Vincent, il a un robot d'alimentation qui nécessite de faire des cubes pour plusieurs jours. Donc il fabrique des cubes dans son silo qu'il déplace. Et pour éviter les reprises en fermentation, il doit mettre un conservateur pour préserver la qualité de son fourrage et donc de la ration qui est ensuite distribuée aux vaches. Donc là, je vais préparer le mélange pour le conservateur. Donc mon collègue Philippe a été chercher de l'eau dans un puits hier soir. Il faut qu'elle soit le plus neutre possible et pas acide idéalement quoi, pour le bon développement des bactéries. Concertation avec le chauffeur, on va mettre autour de 200 litres pour notre chantier de 14 hectares. Et puis on va essayer de bien mélanger ça avant de le mettre dans la cuve. Entre 12 et 14 litres hectares. Déjà la technicité du produit, le tarif et puis il est vraiment adapté à nous, le type de fourrage qu'on pratique, enfin qu'on choisit, notamment en termes de légumineuses. Et puis ça fait maintenant 5 ans qu'on l'utilise, on a toujours été satisfait, donc on recommence tous les ans. J'ai estimé le rendement, ça reste la plus grosse difficulté, savoir le rendement qu'on a, 3 tonnes de matière sèche. La matière sèche, ça a été fauché mercredi, on a plutôt eu du vent et des belles journées, donc je pense qu'on va être entre 35 et 40 de matière sèche, ce qui permet de déterminer le nombre de sachets, combien d'hectares on fait avec un sachet, ou les tonnes brutes qu'on fait. Ça fait 120 tonnes brutes, donc il nous faut 3 sachets. Que plus on va avoir de légumineuses, plus peut-être il faut chercher à arrondir au-dessus, plus on va être sur du raie gras, qui est plutôt un fourrage sucré, qui va pas avoir de mal à démarrer en fermentation et puis se stabiliser dans le temps une fois ouvert. Plus on peut potentiellement être à la dose, pas forcément en dessous, mais à la dose. On l'achète en achat groupé, ce qui nous permet d'avoir une remise sur le prix lié au volume forcément. Et ça nous est livré par Cobitrans pour respecter la chaîne du froid. Le fait de l'acheter en groupement d'achat, on est sur 88 € le sachet. Grosso modo, ça fait un petit 300 €, donc si je ne me trompe pas, on doit être à 20 € de l'hectare. 300 € si le fourrage ne chauffe pas, que derrière les valeurs alimentaires sont conservées, ça reste un investissement largement rentable. Donc là on est sur un raie gras trèfle vesse, semis du 5 septembre, 40% de raie gras, dont 2 types de raie gras, alternatif, non alternatif, 30% de trèfle et 30% de vesse velue. Et à la récolte, on retrouve à peu près ces proportions-là, donc une bonne part de légumineuses, d'où le conservateur pour aider à conserver cette légumineuse. Ce qu'on va chercher, c'est acidifier le plus rapidement possible le fourrage et aussi limiter les risques d'échauffement quand on rouvre le silo ou quand il fait très chaud. Ensuite, comme dans le cas de Vincent, pour un conservateur d'herbe, on va chercher à mettre des bactéries homofermentaires à une forte concentration, donc au minimum d'1 milliard de bactéries par tonne de matière brute. Ils sont aussi composés d'enzymes et de sucres qui permettent de conserver les bactéries pour avoir une meilleure efficacité. Ça fait le job et je pense que ça transforme bien le fourrage, ça le valorise et derrière les animaux en production laitière le ressentent aussi. Et voilà, c'est terminé, mais vous pouvez voir d'autres vidéos en cliquant juste ici, ou soutenir gratuitement notre chaîne en vous abonnant et en cliquant juste là. À bientôt!